Jeudi 8 juin 2017, je continue à parcourir la Lys. Aujourd'hui, je vais partir toujours du pont de Bac-Saint-Maur pour me diriger vers l'aval de la Lys. Donc, la source de la Lys est derrière moi et ici, elle se dirige vers Armentières, Warneton, etc. Je vais prendre le chemin de halage sur la rive gauche. Je descends le pont en direction de la Croix du Bac et en bas du pont, je tourne à droite pour aller prendre le chemin de halage sur la rive gauche. Sortie de Bac-Saint-Maur, lieu-dit de Sailly-sur-la-Lys, le chemin de halage n'est pas aménagé. Le chemin de halage n'est pas aménagé, mais l'endroit est très beau. Là, je suis sorti de la commune de Sailly-sur-la-Lys et j'arrive sur le territoire d'Erquinghem-Lys. La Lys est sur ma droite. Ici, l'endroit est assez dangereux, toujours à hauteur d'Erquinghem, car on est vraiment au bord de la rivière par endroits et il faut faire attention de ne pas tomber dans l'eau. Du chemin de halage s'améliore. Des petits cailloux ont été posés assez récemment. Je viens de rencontrer un promeneur qui m'a dit qu'hier, le maire d'Erquinghem et les gendarmes avaient dû intervenir car des romanichels cherchaient à s'installer dans les pâtures au bord de la Lys. Je vais passer sous le pont du TGV de l'Eurostar. À gauche, il va vers Calais. À droite, il va vers Lille. Toujours sur la commune d'Erquinghem-Lys. Et je vais passer sous le pont de la départementale 945 qui va vers l'autoroute Lille-Dunkerque.
Vous voyez, voilà les blocs qui ont été posés pour éviter que les romanichels s'installent dans les pâtures. Sur ma droite, dans les arbres, le centre de la ville d'Erquinghem-Lys. Je vais passer sous l'autoroute A25. À droite vers Lille, à gauche vers Dunkerque. Je passe sous la voie de chemin de fer qui mène de Lille, Armentières, Hasbrouck vers Dunkerque ou Saint-Omer. Voilà. Sur la rive droite, l'ancienne brasserie Motte Cordonnier qui n'est plus en activité. J'arrête 2 secondes pour bien la filmer. C'est un monument de l'architecture industrielle. Le pont que je vais franchir est récent. C'est une route de contournement entre Dieppe et Armentières. Cette route est ouverte depuis 1 an.
Ah bah vous voyez, c'est déjà tagué. Ça ne m'étonne pas dans ce pays. Au bout de 7 km, au départ de Sailly-sur-la-Lys, j'arrive à la fin du chemin de halage, sur la commune de Nieppe. Alors ici, ça se complique, c'est ce que j'appellerais un sac de nœuds pour les randonneurs qui ne sont pas du secteur. Donc je continue, je prends ce chemin sur la gauche, de toute façon il n'y a pas de choix, et je vais regagner la vieille route qui va d'Armentières à Bailleul. Il y a du vent aujourd'hui. Je suis sur la commune de Nieppe. Je continue à suivre ce chemin chaotique . Ici, il y a une barrière. Il faut donc descendre de vélo. C'est cette barrière. Je continue ce chemin bordé de quelques habitations. C'est la seule solution pour regagner la Lys, que vous veniez de l'amont ou que vous veniez de l'aval. Je suis donc sur la commune de Nieppe. Au bout du chemin, je tourne à droite, départementale 122. Et dans environ 500-600 mètres, je vais gagner la grande route Armentières-Bailleul. Vous voyez, ça n'est pas difficile à trouver. La route que je viens de faire, c'est la rue de la Lys. Donc voilà, je suis au carrefour de la grande route Armentières-Bailleul et je vais tourner à droite. Alors ici, je me dirige vers Armentières. Et comme vous pouvez voir, la route est très fréquentée, donc dangereuse. Bon, il y a tout de même une piste cyclable.
Je traverse le pont qui enjambe la Lys. Je continue de rouler vers Armentières et vous allez voir, pour retrouver le chemin de halage, il ne faut surtout pas se tromper. Je vais vous donner un point de repère, que vous veniez de la Belgique ou que vous alliez vers la Belgique. Je passe encore au-dessus d'une déviation de la Lys. Vous voyez, c'est compliqué. Alors ici, après le garage Peugeot, vous voyez, sur ma droite, il y a le garage Peugeot. Au rond-point, vous tournez tout de suite à droite. Mètres après, vous tournez encore à droite. Et juste après l'arrière du garage Peugeot, vous avez un chemin pour récupérer le chemin de halage de la Lys en direction de Deûlémont, 11 km, ou Pline, 2 km 800. Véloroute des Flandres. Donc ici, je suis passé sur la rive droite de la Lys. En résumé, de Sailly-sur-la-Lys à Nieppe, j'ai roulé sur la rive gauche, vers Laval, et à partir de Nieppe-Armentières, je suis passé sur la rive droite. Alors, à partir d'ici, il n'y aura plus de problème jusqu'à Warneton. Oui, je veux dire jusqu'à Deûlémont. À Deûlémont, vous aurez plusieurs choix que je vais évoquer tout à l'heure. La ville d'Armentières est sur ma droite. J'ai parcouru un peu plus de 11 km
depuis Sailly-sur-la-Lys. À partir d'ici, la Lys sert de frontière entre la France et la Belgique. Sur la rive gauche, c'est la Belgique. Sur cette partie du chemin de halage, sur la rive droite, je suis entre Houpline et Frelinghien. Je vais passer sous le pont du Badou, qui est une voie rapide belge qui va de Frelinghien à Menin en Belgique. J'arrive sur la commune de Frelinghien. « 14 km depuis Sailly-sur-la-Lys. Le pont qui traverse la Lys à Frelinghien pour aller vers la Belgique. Prochain village, ce sera Warneton, sur la rive gauche en Belgique. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Sous les peupliers, il faut se méfier car parfois des branches tombent. Un jour, je suis passé ici, j'avais le vent de face et il y avait des branches qui tombaient sans arrêt, je n'étais pas rassuré. Rappel, je suis sorti de la commune de Frelinghien et je me dirige vers Warneton sur la rive gauche. À cet endroit-là, il va y avoir séparation de la Lys. La Lys va partir sur la gauche et sur la droite, ce sera la Deuil. Je vais vous montrer cela tout à l'heure. De mon vélo, il va y avoir 18 km et j'arrive à la passerelle de Warneton. Voilà la passerelle de Warneton.
Si vous prenez la passerelle, vous allez vers Warneton et Comines. Pour Warneton, 3 km 500, pour Comines, 8 km. C'est à mon avis la meilleure formule, car le chemin de halage vers Comines est plus intéressant de ce côté-là. Vous allez donc passer sur la rive gauche de la Lys. Si vous ne traversez pas la Lys à la passerelle, vous allez donc, je vais vous montrer le panneau pour que vous puissiez voir, vous allez donc prendre la Dole, voilà, véloroute des Flandres, la Dole, qui peut vous amener à Lille à 19 km 500 ou à Delémont à 3 km. Alors, je vais vous montrer la Lys vue de la passerelle. Voilà la Lys. Comme il est 12h15 et que je commence à avoir faim, je vais prendre le chemin de halage de la Dole jusqu'à Delémont, où je pense qu'il y a une baraque à frites. Une fois à Delémont, je pourrais encore passer un pont pour récupérer la Lys sur la rive droite. Sur la véloroute de la Dole. Si je continue par ici, ce que j'ai déjà fait, après Delémont, je vais arriver à Quesnoy-sur-Dole, après à Vambrechy, à Marquette et Lille, ou alors à Marquette, je peux prendre la Marque pour me diriger vers Roubaix-Tourcoing. Voir mes films en vélo à Lille, Roubaix-Tourcoing. J'arrive au port fluvial, la halte nautique de Delémont. Et le pont jaune que vous voyez là-bas permet de traverser la Dole et de regagner la rive droite de la Lys en retournant un peu en arrière. Voici la halte fluviale de Delémont. J'ai fait 20 km depuis Sailly sur la Lys.